Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo où on va parler ici de polynômes, des équations du premier degré, des équations du second degré et des encadrements. Et après on va faire des changements de variables. C'est quoi un changement de variable? Vous allez voir comment on va procéder. D'accord? Alors je commence d'abord le premier exercice. Écoutez bien s'il vous plaît parce que je vais parler ici de plusieurs phrases. Et il faut appliquer à la lettre ce que je vais écrire maintenant. Alors, regardez. On considère exercice 1. On considère un polynôme. Un polynôme P défini par P de x égale x puissance 4 moins 3x au cube moins 5x au carré plus 13x et plus 6. La question c'est calculer P de moins 2. Alors, première question. Je vais calculer P moins 2. S'il vous plaît, je vais faire l'exercice. En même temps, je vais faire un rappel sur le cours. Alors, P de moins 2. Remplacez chaque x par moins 2. Alors, regardez, chaque x. Vous avez ici un x, vous avez x ici, x ici, x ici et x ici. Ça y est, donc vous allez remplacer chaque x par moins 2. Vous allez avoir moins 2 puissance 4. Moins 3. Moins 2, mettez les parenthèses. Quand il s'agit d'un nombre négatif, s'il vous plaît, mettez les parenthèses pour ne pas avoir de problème de signe. Alors, ici, vous allez avoir x au cube. Moins 5, vous allez avoir ici moins 2 au carré. Clair, plus 13, vous allez avoir ici moins 2. Et après, vous allez avoir plus 6. Et voilà, ça y est, bon, je continue. Moins 2 puissance 4, c'est 16. Moins 3, moins 2 au cube, ça donne moins 8. Essayez de refaire les calculs, s'il vous plaît. Moins 5, moins 2 au carré, ça donne un 4. Ici, vous allez avoir moins 26 et plus 6. Alors, je vais effectuer le calcul. Ici, vous allez avoir 24. 24 et 16, ça fait 40. Ici, vous allez avoir moins 20. Ici, moins 26 plus 6, ça donne moins 20. Moins 20, moins 20, moins 40 plus 40 égale à 0. Voilà, donc P de moins 2 est égal à 0. Attention, quand on trouve un 0, quand on remplace dans un polynôme, il ne faut pas s'arrêter. Attention, il faut écrire une phrase. Laquelle? Vous écrire P de moins 2 est égal à 0, donc P est divisible par, écrivez x moins la solution. La solution, c'est moins 2. Ça y est, exprès, j'écris ici x moins la solution. C'est-à-dire quoi? X plus 2. Parce que moi, avec moi, ça donne 1. Clair? Bon, j'ai terminé avec la première. Maintenant, on va passer à la seconde. La seconde, c'est P de 3. Donc, je vais faire le même travail. Remplacer le x par 3. Ici, ce n'est pas la peine de mettre les parenthèses. Il s'agit d'un nombre positif, donc ce n'est pas la peine. Donc, vous allez avoir 3 puissance 4. Moins 3 fois 3 au cube. Moins 5 fois 3 au carré. Plus 13 fois 3 et plus 6. Effectuez les calculs. 3 puissance 4, ça donne 81. Ici, 3 au cube, c'est 27. 27 fois 3, c'est moins 81. Donc déjà, vous avez une simplification ici. Ici, 9 fois 5, ça donne moins 45. Ici, ça donne 39 et plus 6. Vous avez ici, c'est 39, ça fait 45. Moins 45, c'est 0. Encore une autre solution. Donc, vous avez P de 3 est égal à combien? 0. Donc, la conclusion, même chose. Donc, P est divisible par x moins la solution x moins 3. Ça y est, tout à l'heure, j'ai mis un moins et j'ai mis les parenthèses parce qu'il s'agit d'un nombre négatif. Ici, ce n'est pas la peine. Ça y est, très bien. Maintenant, il demande la factorisation. Alors, petit 2, factorisation. Factorisation de P. De P de x. Clair? Alors, comment on va faire? P est divisé par x moins 2. Moins 2, c'est x plus 2. C'est-à-dire, maintenant, je vais effectuer la division euclidienne. Et je vais trouver un 0 au reste. Alors, suivez, s'il vous plaît, comment je vais procéder. Vous allez écrire à la deuxième question. Vous allez écrire x puissance 4. Moins 3x au cube. Moins 5x au carré. Plus 13x, plus 6. Vous allez diviser par x moins 2, c'est-à-dire x plus 2. Clair?
C'est-à-dire ici, on va traiter les P d'un alpha est égal à 0, on se dit P de x est divisible par x moins alpha. Après, je vais effectuer la division euclidienne. Après, je vais résoudre les équations du second degré. Après, je vais résoudre les inéquations. Donc, vous avez vu, c'est un résumé du cours concernant les polynômes et les équations du second degré. Allez, on va effectuer la division. Vous avez x puissance 4 divisé par x, ça donne combien? Ça donne x puissance 3. Je répète, diviser x puissance 4 par x, il va rester x puissance 3. X puissance 3 fois 2, ça donne 2x au cube. Sous les x au cube, vous allez écrire l'opposé, moins 2x au cube. Je répète, x au cube fois 2, ça donne 2x au cube. Ici, je pose moins 2x au cube. X au cube fois x, ça donne x puissance 4. Ici, vous écrivez moins x puissance 4, toujours l'opposé. Effectuez maintenant la somme. X puissance 4 moins x puissance 4, c'est 0. Moins 3x au cube moins 2x au cube, ça donne moins 5x au cube. Et je fais descendre le reste. C'est quoi le reste? C'est moins 5x au carré, plus 13x, et plus 6. Je refais la même opération. Moins 5x au cube divisé par x, le plus grand par le plus grand. Moins 5x au cube divisé par x, ça donne moins 5x au carré. Moins 5x au carré avec 2, moins 5 avec 2, ça donne moins 10. Vous allez poser ici 10x au carré. Moins 5x au carré fois x, ça donne moins 5x au carré. L'opposé, c'est plus 5x au cube plutôt. Au cube. Moins 5x au carré fois x, ça donne moins 5x au cube. Ici, c'est l'opposé. Faites la somme. Ça, c'est quoi? C'est 0. Moins 5x au carré plus 10x au carré, il va rester 5x au carré. Faites descendre le reste. 13x plus 6. On continue la même opération. 5x au carré divisé par x, ça donne 5x. 5x fois 2, ça donne 10x. Ici, je pose l'opposé. 10 et moins 10x. 5x fois x, ça donne 5x au carré. Ici, l'opposé, moins 5x au carré. Et effectuez la somme. Ça, c'est 0. 13x moins 10x, il va rester 3x plus 6. Faites descendre de 6. Claire, je continue. 3x divisé par x, ça donne 1, 3. Claire, 3 fois 2, ça donne 6. L'opposé, c'est moins 6. 3 fois x, ça donne 3x, ça donne moins 3x. Faites la somme, 0, 0. Voilà, mon résultat est juste. Claire? Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, j'ai trouvé, c'est quoi ça? Alors, ça, c'est P de x. Vous êtes d'accord? Ça, c'est P de x. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, on a P de x est égal ça fois ça. Normalement, plus le reste. Le reste est nul. Donc, il va rester ça fois ça. Vous allez avoir x plus 2. Facteur de x au cube, moins 5x au carré, plus 5x, plus 3. Et voilà. Clair? Donc voilà la factorisation de P de x. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est que la première partie. Que pour moins 2. Il reste encore le 3. Quand on avait remplacé moins 2, on avait trouvé 0. On a dit que P est divisible par x moins 2, c'est-à-dire x plus 2. C'est ce qu'on a trouvé. Le reste de la division est nul. Mais le 3 aussi, P de 3 est égal à 0. Donc le x moins 3 divise P. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je vais effectuer une autre division euclidienne parce qu'on a deux solutions. On a le moins 2, on a le 3. Comment je vais faire pour effectuer cette deuxième division? Regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais ici prolonger le trait qui est en noir, le prolonger. Ça y est. Et sous ce trait, vous allez effectuer une autre division. Seulement maintenant, par quoi? Par x moins 3. J'ai exprès changé les couleurs. Donc, ce qui est en noir, c'est pour la première solution, pour x plus 2. Maintenant, pour x moins 3. On refait le même travail. X au cube divisé par x, ça donne x au carré. X au carré fois 3, ça donne moins 3x au carré. Ici, vous posez l'opposé, 3x au carré. X au carré fois x, ça donne x au cube. Ici, vous posez moins x au cube. Faites la somme. Ici, ça donne 0. Moins 5x au carré plus 3x carré, il va rester moins 2x au carré. Il va rester ici moins 5x, il va rester 3. Je continue. Même travail. Moins 2x carré divisé par x, ça donne moins 2x. Moins 2x moins 3, ça donne 6x. Donc, vous allez poser moins 6x.
Moins 2x fois x, ça donne moins 2x au carré. On pose l'opposé, 2x au carré. Effectue la somme, 0. 5x moins 6x, il va rester moins x. Et ici, il va rester plus 3. Je continue la même opération. Moins x divisé par x, ça donne moins 1. Moins 1 fois moins 3, ça donne 3. Donc ici, l'opposé, c'est moins 3. Moins 1 fois x, ça donne moins x. Ici, je pose plus x. Faites la somme, 0, 0. Encore un autre 0. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que x au cube moins 5x au carré plus 5x plus 3 est égal à x moins 3 fois ça. Clair? Alors, on a donc... Non, et on a aussi... Alors, j'écris ce polynôme, ce qui est en noir, x au cube, moins 5x au carré, plus 5x plus 3 égale. Je vais écrire en bleu. Pourquoi en bleu? Parce que ce polynôme, c'est celui-là. Regardez, le voilà. À quoi est égal ce polynôme? C'est la partie qui est en bleu. Ça avec ça. Donc, vous allez avoir x moins 3, facteur de quoi? De x au carré, moins 2x moins 1. Et voilà. Clair et net? Très bien. Conclusion. Donc, c'est la fin maintenant. Donc, je vais écrire maintenant le polynôme et, voyez, donc, c'est la fin. Donc, à quoi est égal p de x est égal à x plus 2. Vous êtes d'accord? Facteur de x au cube moins 5x au carré plus 5x plus 3, clair, est égal à x moins 2. Remplacez ce polynôme par ce qui est en bleu. Ce qui est en bleu, c'est x moins 3. Facteur de x au carré moins 2x moins 1. Vous êtes d'accord? Et maintenant, l'écriture finale, donc, à quoi est égal p de x? Alors, p de x est égal, premier facteur x moins 2, deuxième facteur x moins 3, x plus 2, attention, c'est plus ici. Et multiplier x plus 2. Deuxième solution, x moins 3, facteur de ça, x au carré moins 2x moins 1. Et voilà, factorisation de p de x. Clair? Voilà, deuxième question. Maintenant, il demande de résoudre l'équation p de x égale à 0. Alors maintenant, on va passer à la troisième question, résolution d'équation. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On pose p de x est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x plus 2, facteur de x moins 3, facteur de x carré moins 2x moins 1 est égal à 0. Quand vous avez un facteur est nul, c'est-à-dire l'un des facteurs est nul, ceci implique que x moins plus 2 est égal à 0, ou x moins 3 égale 0, ou x au carré moins 2x moins 1 est égal à 0. Les deux premières, elles sont faciles. Ici, vous allez avoir x égale moins 2, ou bien la deuxième, c'est aussi facile que la première, donc x est égal à 3, ou bien il va rester x au carré moins 2x moins 1 est égal à 0. Clair? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une équation du second degré. Alors pour résoudre une équation du second degré, comment je vais faire? Alors suivez s'il vous plaît, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais écrire d'abord le cours. Quand vous avez ax carré, un petit rappel, plus bx plus c est égal à 0. Vous allez calculer delta. Delta, c'est quoi delta? C'est b carré moins 4 fois a fois c. Voilà delta. Si vous trouvez delta supérieur à 0, c'est notre cas, vous avez deux solutions. Vous allez avoir x1 égal ou bien x2 égal. C'est quoi x1? x1 c'est moins b, moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième solution, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. On a déjà fait ça la dernière fois. À apprendre par cœur, s'il vous plaît. Ça y est, c'est ce que j'ai. Donc, je vais prendre l'équation. Donc, on a x au carré moins 2x moins 1 égale à 0. Alors, c'est quoi le a? A, c'est 1. C'est 1. C'est quoi le b? Le b, c'est moins 2. C'est quoi le c? Le c, c'est moins 1. Alors, ça, c'est a. Ça, c'est b. Et ça, c'est c. Clair? On va calculer delta. C'est quoi delta? On a dit delta, c'est b carré moins 4 fois a fois c. On remplace.
C'est quoi b carré? B c'est moins 2. Donc vous avez moins 2 au carré, moins 4. A, c'est quoi A? C'est 1 fois C. C c'est moins 1. Consigne s'agit, s'il vous plaît, d'un nombre négatif, mettez les parenthèses. Comme ça, vous n'allez pas avoir de problème de calcul. Ici, vous allez avoir un 4. Moins avec moins, c'est plus, donc c'est plus 4. Donc ça donne 8. Et voilà. Ça y est. Maintenant, on va calculer racine de θ. Alors, on a à côté égale racine de θ, c'est racine de 8. À côté égale racine de 8, c'est 2 racines de 2. Ça y est. Alors maintenant, on va commencer à chercher les solutions. Θ est positif. Voilà. Donc, on va trouver deux solutions x1 et x2. Alors, on a x1 à quoi est égal? On a dit moins b. Moins racine de θ sur 2. Ça y est. Alors, on va remplacer. C'est quoi le b? B, c'est moins 2. Alors, b, c'est moins 2. Donc, b, ça va être... b, c'est moins 2. Donc, moins b, ça va être 2. Donc, il est égal à 2. Racine de θ, c'est 2 racines de 2 sur 2a. A, c'est 1. Regardez, A, c'est 1. Donc, rien ne va changer. C'est 2. Si seulement de factoriser ici par 2, il va rester 1 moins racine de 2 sur 2. C'est ça? Donc, à quoi est égal x1, ça va être 1 moins racine de 2. Voilà ce qui reste. Clair et net? Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose pour x. Même travail. Donc, pour x2, ça y est, donc c'est pas la peine de mettre un petit trait. Mettez que des points virgules. Voilà. Ou bien O aussi. C'est très bien. Parce qu'ici, vous avez O. Voilà. Alors, x2, ça va être, qu'est-ce qu'on a dit? Moins b plus racine de θ sur 2. Alors, on remplace. Ça donne moins b, c'est 2. Maintenant, tout à l'heure, regarde, c'est la même chose. Seulement ici, vous avez moins, ici, vous avez plus. 2 racines de 2 sur 2. Vous allez factoriser par 2. Il va rester 1 plus racine de 2 sur 2. Simplifié. Donc, il va rester 1 plus racine de 2. Et voilà. Donc, x2, il y a 1 plus racine de 2. Et voilà le résultat. Ça y est. Alors, s'il vous plaît, quand vous voulez résoudre l'équation, à la fin, il faut écrire S. D'une manière indiscutable. C'est quoi S? C'est l'ensemble de solutions. C'est la solution que vous avez trouvée. À quoi est égal S? À la première solution, c'était, là voilà, x est égal à moins 2. Deuxième solution, on a trouvé le 3. Troisième solution, on a trouvé 1 moins racine de 2. Clair? La quatrième solution, 1 plus racine de 2. Ça y est. Mais normalement, on fait écrire en ordre. La plus petite, c'est moins 2. La deuxième, ça, c'est négatif parce que racine de 2, 1,4, il vaut mieux changer de place. Mais c'est correct. Donc, vous allez avoir ici 1 moins racine de 2. Suivant, la solution suivante, ça va être 1 plus racine de 2. Et le 3, c'est le plus grand. Toujours, s'il vous plaît, si c'est possible, par ordre croissant. Si c'est possible, de la plus petite solution à la plus grande. Clair et net? Voilà, on a terminé maintenant. Qu'est-ce qu'on a dit? On a terminé la résolution d'équation. Maintenant, l'inéquation. Alors, une chose, une inéquation. On a vu dans les tableaux de ci. Alors maintenant, résolution d'inéquation. Donc tout à l'heure, oui, j'ai commencé résolution d'équation. Donc ici, voilà. Donc ici, c'était résolution d'équation. Je vais l'écrire. Alors, résolution d'équation. Équation. Clair. Et maintenant, résolution d'inéquation. L'inéquation, c'est-à-dire que vous avez ou bien supérieur ou bien inférieur. Ou égal ou strict, c'est une inéquation. L'équation, c'est égal à quelque chose. Bon, alors, résolution d'inéquation, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire d'abord P de x. À quoi est égal P de x? Alors, P de x, on a trouvé c'est x plus 2. Clair? Vous avez x moins 3. Et on a trouvé x carré moins 2x et moins 5. Voilà, vous voyez. Alors, si vous voulez résoudre l'inéquation, vous devez dresser un tableau d'une manière indiscutable. Comme ça, pas d'erreur. Comment je vais faire? Alors, vous allez tracer un tableau. Vous avez combien de facteurs? Premier facteur, deuxième facteur, troisième facteur et le produit entre eux. Donc, le premier facteur, le deuxième facteur, le troisième facteur et le produit. Donc, ici, vous allez mettre un x. Vous allez mettre le premier facteur. On peut écrire d'une autre manière. Mais pour le moment, c'est le premier exercice. On va écrire comme on a trouvé. Voilà, ici x moins 3. Ici, vous allez écrire x carré moins 2x moins 5. Ça va? Très bien. Alors, ici, je vais faire un petit rappel. Alors, rappel, ici. Quoi? Quand vous avez, je vais dresser ici deux tableaux. Alors, je vais changer de couleur, c'est pas grave. Quand vous avez un tableau ici,
vaut mieux, je vais le mettre ici, on rappelle, deux tableaux. J'ai besoin de deux tableaux ici. Alors, vous allez avoir AX plus B, c'est-à-dire sous la forme d'un polynôme du premier degré. Ce polynôme s'annule en moins B sur A. Regardez, si vous écrivez AX plus B égale 0, implique X est égal à moins B sur A. Bien sûr, avec A différent de 0, c'est sûr, vous êtes d'accord? Alors, avec A différent de 0. Clair? Bon, alors, qu'est-ce que vous allez écrire ici? Alors, je vais effacer pour avoir un peu d'espace. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, vous allez placer moins l'infini, ici plus l'infini, ici la solution que vous allez trouver, c'est moins B sur A. Vous allez mettre ici un 0, c'est-à-dire elle s'annule, regardez, elle s'annule ce 0. Celui-là, le voilà. Clair? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ici? Regardez A. Ici, vous allez écrire le signe contraire de A. Alors, signe contraire. Contraire de A. Clair? Ici, le signe de A. Signe de A. Ça, c'est dans le cas général. Ça y est, voilà, ici, signe contraire de A. Maintenant, pour un trinôme du second degré. C'est-à-dire, si vous avez ax carré plus bx plus c, bien sûr, je prends le cas de d'état positif. Attendez. Alors ici, je prends le cas d'état supérieur. Vous allez faire la même chose. Vous allez dresser le tableau. Voilà. Ça y est. Ici, vous allez écrire moins l'infini. Ici, vous allez écrire plus l'infini. Ici, vous allez écrire ax carré plus bx plus c. Alors, ax carré. Alors, ax carré plus, je passe ces deux places. Alors, ax carré plus bx plus c. Ça y est. Vous allez écrire ici x. Vous allez écrire ici moins l'infini. Ici plus l'infini. Je vais prolonger un petit peu le trait parce qu'on a besoin de place pour bien expliquer. Alors, ici, vous allez placer plus l'infini. Vous allez placer les solutions, on va trouver x1, x2. S'il vous plaît, essayez toujours d'avoir x1 le plus petit et x2 le plus grand. Regardez, parce que ici vous avez moins, ici vous avez plus. Donc celui-là est plus grand que celui-là. Donc mettez x1 la plus petite valeur, voilà le premier 0. Et x2 la deuxième valeur, voilà. Ça y est. Alors entre les racines, c'est-à-dire entre x1 et x2, vous mettez le signe contraire de A. Alors signe contraire de A. Ça se voit? Voilà, je vais écrire. Alors, signe contraire de A. Je crois que c'est clair. Voilà. Et ici, signe de A. Alors, ici, signe de A. Même chose de l'autre côté, signe de A. Et voilà, c'est terminé. La règle est très bien. Alors ça, qu'est-ce qu'on a dit? Le cas d'un trinôme. Voilà, ici, ça y est. S'il vous plaît, le 0 ici pour trouver la solution. Ça y est, mais si on connaît les solutions, on les appelle x1, x2. Ça y est, très bien. Alors maintenant, c'est ce que je vais faire ici. Regardez le A. Ici, vous avez A, c'est positif. Ça y est. X moins plus 2, ça s'annule en moins 2. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Essayez d'écrire ça avec un certain ordre. Donc ici, vous allez avoir un 0. A est positif, donc ici le signe contraire de A. Ici le signe de A. Voilà. Clair? De même pour x moins 3, la solution c'est 3. Je vais écrire ici, je vais l'écarter un petit peu parce que c'est la plus grande solution. Voilà, ça y est. Donc ici, le A positif, donc le signe contraire de A du côté gauche et le côté droit, c'est le signe de A. Clair? Maintenant, il reste le trinôme du second degré. Alors, le trinôme du second degré, c'est quoi les solutions? On a trouvé 1 moins racine de 2. 1 moins racine de 2 se trouve ici. 1 moins racine de 2. Et la deuxième solution, 1 plus racine de 2. Attention l'ordre, s'il vous plaît, il ne faut pas se tromper. Donc voilà le premier 0. Et voilà le deuxième 0. Clair? Alors, ici, comment est le A? A est positif. Entre les deux signes contraires de A à l'extérieur, signe de A est positif. Voilà, et A est positif. Et voilà, clair? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va effectuer? Ici, vous avez le produit des 3. Donc, je vais écrire le produit des 3. 3. Voilà.
la première partie, voilà, ça y est, donc le produit des 3. Alors ici, qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez écrire x plus 2. Je vais même écrire en bleu pour changer un petit peu les couleurs. Vous allez écrire ici x, qu'est-ce qu'on a dit? X plus 2. Ici, x moins 3. Et ici, x au carré moins 2x moins 1. Et voilà. Clair? Alors, les 3 facteurs, ils s'annulent en quoi? Le premier, alors faites descendre le trait. Voilà le premier 0. Voilà le deuxième 0. Voilà le troisième 0. Et voilà le quatrième 0. Il y a 4 solutions. Clair? Très bien. Maintenant, les signes. Vous multipliez moins avec moins. Ça donne plus. Fois plus, ça donne plus. Je compte entre les traits. Vous avez vu, vous tracez les traits. Entre deux traits, vous nous donnez le signe. Vous avez, voilà, un trait. Vous avez un plus fois un moins. C'est négatif. Fois plus, donc c'est négatif. Je continue. Vous avez plus fois moins, c'est négatif. Fois un autre moins, c'est positif. Vous avez plus fois moins, c'est négatif. Fois plus, c'est négatif. Vous avez plus, c'est positif. Et voilà. Clair? Alors, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une inégalité. Regardez, on veut P de x positif. Alors, positif, c'est quoi positif? Vous avez un plus ici, vous avez un plus ici, et vous avez un plus ici. Et vous écrivez ici. Seulement, est-ce dans ce cas, regardez tout à l'heure, c'était que des valeurs. Des valeurs quand il s'agit d'équations. Quand il s'agit d'une équation, ce sont des intervalles. La première partie à la fin, du début jusqu'à la fin. C'est quoi cette partie? Remontez vers le haut, vous allez trouver, c'est moins l'infini jusqu'à moins 2. Clair? Donc, moins l'infini plus l'infini toujours ouvert, jusqu'à moins 2. Parce que vous avez supérieur égal, donc les banques sont fermées. Mais moins l'infini plus l'infini toujours ouvert. Union. On passe à la deuxième partie. Deuxième partie, remontez vers le haut, vous allez trouver cette zone. Ça commence à partir de 1 par racine de 2 et ça se termine en 1 plus racine de 2. Clair? Union. Union, c'est-à-dire en groupe. En groupe, toutes les parties positives. Maintenant, la dernière, remontez vers le haut, vous allez trouver 3 et plus l'infini. Et voilà. Toujours plus l'infini, moins l'infini, toujours ouvert. Clair et net? Voilà pour le premier exercice. Je vous laisse assimiler. Maintenant, on va passer au second.